Monsieur Gallois. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, j'excuse notre retard, puisqu'avec mes collègues Bruno Lacroix et Marilyn Coulon, nous étions aux côtés des salariés de Brand qui se mobilisent ce soir à l'occasion d'un rassemblement qui avait lieu en bas des marches de Place d'Arc. Donc on est allé leur apporter notre soutien. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, sur les conséquences des décisions gouvernementales, sur l'asphyxie croissante des collectivités territoriales au niveau financier, sur les désengagements également de plus en plus forts de l'État et leurs conséquences sur notre métropole et sur notre budget. Par contre, ça ne va pas vous étonner, on va avoir une vision un petit peu différente par rapport à la présentation que vient de nous faire Monsieur Martin, par rapport à ce budget. Si on regarde l'endettement par rapport au début de ce mandat, on peut quand même regarder une augmentation importante. En 2020, l'endettement était de 597 millions d'euros et aujourd'hui, vous l'avez annoncé tout à l'heure, 698 millions d'euros. On parle souvent d'une dette issue des communes lors de la création de la métropole, mais qui était logique du fait des transferts de compétences et des lourds investissements qui avaient été portés auparavant par nos villes, que ce soit en matière d'eau potable ou d'espace public. Et cette dette des communes, on le voit, n'a cessé de se réduire, tout comme la dette de la ligne B du tramway, alors que la dette de la métropole, au contraire, n'a cessé d'augmenter. La dette en elle-même n'est pas mauvaise car elle permet d'investir pour notre territoire, mais lorsqu'elle est endettée à ce point, lorsque les investissements utiles au quotidien des habitants ne sont pas réalisés, cette dette grève nos capacités de financement pour le prochain mandat, car vous laissez à la future Assemblée une métropole endettée au maximum de ses capacités. Nous aurions sans doute fait d'autres choix, on a eu l'occasion de l'exposer à plusieurs reprises dans cette Assemblée, ou des projets également moins somptueux qui ne le sont. On ne reviendra pas sur Comet, on en a débattu de nombreuses fois, mais l'explosion de son coût y est pour beaucoup. Concernant l'université Porte-Madeleine également, même si le projet sera utile au milieu universitaire de notre territoire, son coût n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et enfin, on ne peut que se satisfaire, par contre, de l'abandon du projet d'émail que nous dénoncions dès le départ. Et si nous avions persisté dans cette voie, où en serions-nous en termes d'endettement? On aurait sans doute bloqué les nouveaux investissements pour le prochain mandat. Je ne dis pas que rien n'a été fait, au contraire, il y a des choses positives qui ont avancé. On peut parler du réseau de chaleur et de froid à partir de l'UTOM, la création de régies métropolitaines de l'eau et de l'assainissement, la mise en place d'une part de tarification sociale pour les transports en commun, pour n'en citer que quelques-unes. Mais quand même, beaucoup reste à faire. Les voiries structurantes métropolitaines sont pour beaucoup dans un état catastrophique. Les investissements nécessaires que nous connaissions depuis bien longtemps n'ont pas été programmés à la hauteur des besoins. Et aujourd'hui, on a un réseau routier qu'il va fortement falloir requalifier en raison du retard pris dans cette mandature, malgré les nombreuses alertes que nous avons eues et portées sur le sujet. La proximité est importante pour nos habitants, et quand je vois l'augmentation dans nos territoires, et aucune ville n'est épargnée, du nombre de dépôts sauvages sur l'ensemble des communes, je m'interroge sur un certain nombre de choix qui avaient été décidés, de réduire le nombre de collectes, de supprimer la collecte annuelle d'encombrants au nom d'économies, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, du fait des nécessaires interventions des différentes équipes métropolitaines, des bailleurs, mais aussi de nos communes, au final, il y ait réellement des économies qui soient réalisées. En tout cas, l'image que ça donne de l'espace public est très mauvaise. L'extension, et ça c'est un point positif, de la salle de cérémonie du crématorium des IF a été budgétée, c'était attendu, ça avance. On aura besoin par contre de voir un petit peu plus clair sur l'avancée du projet et que l'ensemble des villes y soient associées. Et en termes de transition écologique, nous pensons qu'il existe un levier puissant avec des résultats importants à la clé. Je reviens sur ce sujet qui fait débat, mais on pourrait décider d'engager un grand débat, y compris contradictoire, sur cette question qui est la gratuité des transports en commun. Certes, cela a un coût pour la métropole, on ne le nie pas, mais en termes de retombées sur la circulation, sur la pollution automobile qui sera réduite, sur le pouvoir d'achat également des habitants de notre territoire, c'est une démarche de bon sens
et de nombreuses agglomérations l'ont mise en place ou y réfléchissent. Et pour celles qui l'ont déjà mise en place, elles ne feraient pas marche arrière au regard de leurs résultats. Enfin, nous n'avons pas avancé concrètement sur l'extension du réseau de transport en commun, et sans aller jusqu'à la création de nouvelles lignes de tram, on aurait pu avancer plus fortement et aller un peu plus loin quand même que les simples études sur la création de lignes de transport en commun en site propre avec des bus à haut niveau de service. Enfin, effectivement, sur les recettes, on apporte aussi des propositions, on verse des propositions dans le débat, mais on aurait pu ouvrir une discussion sur l'augmentation aussi de la cotisation foncière des entreprises qui remplace notre ancienne taxe professionnelle. Ces propositions, vous le savez, ne sont pas nouvelles, nous sommes constants, nous ne partageons pas forcément la même vision. Nous voulons une métropole qui est davantage au service de son territoire et davantage au service de ses habitants, puisque qu'ont à faire les habitants du rayonnement de notre métropole si sur les politiques du quotidien, nous n'arrivons pas à les mener de manière satisfaisante pour eux. Et donc, pour ces raisons, nous voterons contre ce budget que vous proposez. Je vous remercie.